Donc, il y a plusieurs éléments déclencheurs. Mais au fait, quand on est sous la pression, on n'est pas capable de prendre des décisions concises. Donc, un conseil d'amis, quand il y a un souci, ne prenez pas de décisions en ce moment-là, C'est retirez-vous. ça. Prenez Exact. un temps de retrait. Parce que si vous prenez Exact. la décision en ce moment-là, la meilleure décision, ça serait je m'en vais. Qu'est-ce qu'il croit? Je m'en vais, je claque. C'est pour ça qu'après, on a le discours si je savais, si on Voilà. m'avait dit, si vous Mhm. m'avez arrêté. Maman, Mhm. c'est ça. Vas-y, maman. OK. Ce que tu dis est tellement vrai parce que comme même les gens qui ont lu le livre de mon mari, le docteur Michaud, vous allez voir que l'âme souvent prend les dessus sur le Saint-Esprit. Parce qu'en tant qu'humain, Dieu nous a créés des êtres tridimensionnels. Et quand on devient chrétien, normalement, l'esprit doit prendre les dessus sur l'âme qui était le gouverneur de notre être. C'est lui qui gouvernait, c'est lui qui était le chef. C'est comme ça Amen. que quelqu'un peut se réveiller le matin et il prend la décision d'aller où il veut, de marier autant de femmes qu'il veut, de battre sa femme comme il veut. Mais quand le Saint-Esprit vient prendre la place, maintenant, cette personne-là n'est plus sous la gouverne de l'âme, mais c'est le Saint-Esprit qui dicte à son âme, à son esprit, pardon, ce qu'il doit faire. Quand il y a de l'abus verbal ou n'importe quelle sorte d'abus, ce n'est pas le moment de prendre la décision à partir de l'âme. Il ne faut pas prendre les décisions à partir de l'âme parce que justement, l'âme va te pousser Amen. à prendre des décisions Amen. que tu vas regretter plus tard. Mieux vaut prendre même un peu de retrait, comme on a dit. Prends le retrait. S'il faut que tu ailles quelque part, vas-y. Maman vient à parler de retraite. Tu peux te retirer quelque part. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier pour que le Saint-Esprit vienne te dire qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation-là. Et après, quand tu es bien guidé par le Saint-Esprit, c'est là maintenant que vous pouvez parler, vous pouvez communiquer. Amen. Parce que ouais, Amen. quand les décisions ne se prennent pas sous la colère ou sous l'impulsion d'une grande joie, parce que tout ça, ce sont les émotions, en fait. Tout ça, ce sont les... Quand tu es trop joyeux, ne prends pas une décision définitive pour ta vie. Et quand tu es trop en colère non plus, ne prends pas une décision définitive pour ta vie. Prends le temps de settle, que le Saint-Esprit te parle, et en ce moment-là, vous pouvez vous asseoir pour discuter. Mais si tu penses que ça ne fonctionne Amen. pas et que tu as fait cette démarche-là, allez trouver une personne à qui vous êtes accountable. Parce qu'en tant que couple, il faut toujours aussi avoir un couple que vous regardez du haut, qui sont des modèles pour vous, vers qui vous pouvez aller pleurer. Moi, quand ça me dépasse, là, j'appelle maman Viviane. Je dis à vivre ici, là, ça me dépasse. Mon mari, quand ça le dépasse, il appelle Papa Dalo. Parce qu'on les regarde de haut, tu vois. C'est nos mentors, c'est des gens que Dieu a mis à nos côtés. Et c'est des gens comme ça que vous pouvez aller vers, ils vont vous parler, ils vont vous asseoir et ils vont vous Amen. guider dans la Amen. manière de prendre des décisions pour ce qui n'a pas fonctionné, sur lesquels vous-même vous avez essayé et vous n'avez pas pu avoir un compromis par rapport à ça.